Bonjour à nous tous. Nous allons continuer avec cette série d'enseignements sur les portes de Sion. Rappelez-vous, le dernier enseignement portait sur la porte de l'Est. Et aujourd'hui, nous parlons de la porte de Mifkat. Ouvrons notre Bible dans Néhémie chapitre 3, verset 31. Néhémie 3, 31, il est écrit. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nithéniennes et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkat et jusqu'à la chambre haute du coin. Amen. Vis-à-vis de la porte de Mifkat. Vis-à-vis de la porte de Mifkat. Amen. Bien-aimés, rappelons-nous, nous parlons des portes de Sion ou de Jérusalem. Et aujourd'hui, nous voyons la dernière porte, qui est la porte de Mifkat. Amen. Nous avons vu la porte des brebis, la porte de poisson, la vieille porte, la porte de la vallée, la porte du fumier, la porte de la fontaine, la porte des eaux, la porte du cheval, la porte de l'Est. Maintenant, nous voyons la porte de Mifkat. Amen. C'est quoi la porte de Mifkat? Déjà, pour comprendre la porte de Mifkat, il faudrait comprendre ou avoir la signification de ce mot. Mifkat. C'est quoi Mifkat? Mifkat signifie, c'est-à-dire la traduction de ce mot hébreu. Mifkat signifie lieu ordonné. C'est ce que ça signifie. Amen. En hébreu, Mifkat signifie lieu ordonné. Amen. C'est très significatif. C'est important de savoir, des fois, pour bien comprendre et pour saisir la signification, le sens des Écritures, il faudrait des fois, du moins pour certains mots, revenir dans leur sens originel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces mots signifient dans le langage d'origine, qui est par exemple le hébreu et le grec, hébreu dans l'Ancien Testament et grec un peu dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, Mifkat, j'ai dit, Mifkat signifie lieu ordonné. Amen. Ou si vous voulez, Mifkat signifie aussi lieu désigné. Ça veut dire que Mifkat est le lieu désigné pour la commission. Amen. Je reprends. Mifkat est le lieu désigné pour la commission. Rappelons-nous, lorsque Jésus est ressuscité des morts, dans Matthieu 28, Matthieu 28, versets 19 à 20, il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché leur dit ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ouais, déjà, j'aimerais éclaircir un verset. Le verset 18. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais, bien aimé, ici, la Bible parle d'un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Observez bien, au nom ici est au singulier. Il n'a pas dit au nom au pluriel, il a dit au nom au singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisqu'étant au singulier, ça ne renvoie pas à différents types de baptême. Non, c'est un seul baptême. Autrement dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit répondent en un seul nom, à un seul nom. Amen. Quel est ce nom? C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi Philippiens dit que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Autrement dit, la Trinité répond au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez, le nom de Jésus est le nom de la Trinité. C'est pourquoi lorsque nous disons Jésus, il n'y a aucun nom au-dessus de ce nom-là. Pour la simple raison qu'il n'y a aucun nom au-dessus de Dieu. Ça, c'est le nom de Dieu. Ouais, je dis ceci parce que les gens veulent souvent faire la différence entre le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et le baptême au nom de Jésus. Ils disent que non, c'est deux baptêmes différents. Ouais, on a beaucoup cette doctrine-là chez nos frères branamis là. Ils aiment ça. Ils disent que non, vraiment, le baptême au nom de Jésus, ils différencient le baptême au nom de Jésus et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la confusion totale. Amen. Et que non, dans les actes des apôtres, on a dit que, oh, de quel baptême avez-vous été baptisé? Écoutez, ici, il a dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au singulier. Donc la Trinité répond à un seul nom. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Point final. Amen. Donc, c'était juste une parenthèse. Revenons sur le message. La Bible dit que, le verset 16 dit, les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Amen. Il y avait une montagne assignée. Et c'était là-bas que Jésus attendait les disciples. Pourquoi? Pour leur confier leur mission. Amen. Dieu devait confier. Regardez, j'ai dit Miskat signifie lieu ordonné ou encore lieu désigné. Il y avait un lieu bien précis où Jésus attendait les disciples pour un but bien précis, leur confier leur mission. Amen. Ça, c'est la porte de Miskat. Amen. C'est un lieu désigné pour la commission. Quelle était leur commission? Jésus leur avait confié la charge d'apporter l'évangile dans le monde entier. Amen. Donc, la porte de Miskat, c'est le lieu de la mission. C'est le lieu où Dieu te donne la mission de ta vie. Dieu te donne le sens ou comment dire, te donne de manière claire l'orientation, ce qu'il attend de toi, ta mission. Quelle est ta commission? Quel est ton mandat? Amen. Pour les apôtres, ça s'est produit sur cette montagne, en Galilée. Amen. Parce que c'était là que Jésus devait les rencontrer, en Galilée. C'était en Galilée qu'il devait les rencontrer, et plus précisément sur cette montagne particulière. Amen. Et j'ai dit Miskat signifie lieu ordonné. Bien aimé, ce que je veux nous dire, c'est que comme Jésus attendait les disciples en Galilée sur cette montagne, pour chacun de nous,
Dieu a un rendez-vous, un agenda bien précis. Certains ont déjà découvert, ont déjà fait ces rencontres, d'autres pas. En d'autres termes, certains d'entre nous ont déjà perçu, on y a eu cette rencontre-là à la porte de Mifkat, où Dieu donne clairement le sens, il définit l'objectif de leur vie, en leur donnant leur mandat, leur appel, ce qu'ils attendent d'eux de manière bien précise. Amen. Rappelons-nous sur la montagne de Sinaï, lorsque Moïse était en train de perdre les brebis de son beau-père, il a vu le buisson en feu qui ne se consumait pas, et il s'est approché. Et lorsqu'il s'est approché, la Bible dit la voix est sortie du buisson. Et Dieu a parlé, il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Donc, c'est sur cette montagne que Moïse a reçu lui-même le mandat pour sa mission. Amen. C'est sur cette montagne que Moïse a reçu le mandat pour sa mission. Amen. Je vais donner un autre exemple. L'apôtre Paul. Vous voyez l'apôtre Paul. Sur le chemin de Damas, il a eu cette rencontre avec le Seigneur. Et cette rencontre a changé toute sa vie. Amen. Il a découvert le but de sa vie. Il avait compris qu'il n'était pas né pour défendre le judaïsme, mais qu'il était né pour défendre et pour être, comment il dit, le serviteur de Jésus-Christ et non servir une religion. Amen. Bien aimé, c'est important pour chacun de nous de faire cette rencontre avec le Seigneur, où Dieu définit clairement le sens de notre vie. Où Dieu, comme pour les apôtres, Dieu nous donne une mission claire. Bien aimé, si tu ne découvres pas la mission ou le sens de ta vie, ou si tu veux, la raison pour laquelle Dieu t'a suscité, Dieu t'a même fait venir sur cette terre, tu es le plus malheureux. Amen. Parce que la vérité, c'est que toutes les autres portes que nous avons vues, les 9 autres portes, doivent nous conduire à cette porte-ci. Je m'explique. La raison pour laquelle Dieu te oint, la raison pour laquelle tu passes par le fumier, la raison pour laquelle tu passes par la vallée, la raison pour laquelle tu passes par les poissons et toutes ces autres portes-là, c'est pour que tu sois efficace dans l'objectif même de ta vie, dans la mission même. Parce que Dieu te donne une mission claire. Et il voudrait que dans cette mission, tu sois préparé. Voilà, c'est ça. Tu sois préparé pour affronter ta mission. Bien-aimés, nous devons être préparés pour notre charge, pour la charge à laquelle Dieu nous appelle. Amen. Nous devons être préparés. Nous devons être préparés. Ne crois pas que tu passes par la porte de l'Est juste pour rien. Non. Ça te prépare parce que pour cette mission-là, Dieu veut que tu brilles, que tu sois lumière du monde. Amen. Même quand tu passes par des difficultés, c'est pour développer en toi la patience. Parce que pour ta mission, Dieu voudrait que tu sois patient. C'est pourquoi il permet que tu passes par des difficultés. Amen. Ouais. L'objectif de toutes les 9 autres portes, c'est de nous préparer pour que nous accomplissions pleinement et totalement notre mission, ayant été pleinement équipés, que ce soit en termes de dons spirituels, que ce soit en termes de caractère, que ce soit en termes d'expérience même. Amen. Et les disciples de Jésus, dans un certain sens, ils ont parcouru ces portes-là. Et lorsqu'ils sont arrivés à la 10e porte, Jésus leur a donné cette commission. Jésus leur a donné cette commission claire. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Amen. Pourquoi? Parce que pendant les 3 ans et demi, le Seigneur les préparait pour cette mission. Pendant les 3 ans et demi, ils ont su ce que c'est que la porte des poissons.
Jésus, comment je le sais? Jésus les envoyait deux par deux pour prêcher la bonne nouvelle, pour gagner les poissons, essayer de ramener, hein, ok, ouais, les brebis dans la bergerie, etc. Ils avaient connu des moments de difficulté. Ils ont été dans la vallée. Amen. Comment je sais? La Bible dit qu'un jour, Jésus dormait dans la barque alors que la tempête et le vent se soulevaient et ils étaient paniqués. Ils ont connu ces moments de difficulté, mais c'était pour construire leur foi. C'était pour les rendre solides, pour enraciner leur foi dans la puissance de la parole et du nom de Jésus et même de la personne de Jésus, puisqu'à ce moment, il était personne au milieu d'eux. Amen. Donc, ils ont connu toutes ces choses, bien aimés. Et ça les prédisposait, ça les préparait à la 10e porte, qui était la commission, qui était le message, le mandat, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, à la porte de Mifka, nous recevons cette commission claire. Amen. Parce que Dieu se dit que nous sommes prêts à ça. Dieu se dit que nous sommes équipés. Dieu se dit que nous pouvons le faire. Amen. Bien aimé, chacun doit découvrir le but de sa vie. Amen. Il y a une mission bien précise, une mission exacte que Dieu vous a confiée. Il y a des choses que Dieu attend que vous fassiez. Mais encore, vous devez les découvrir. Les apôtres ont découvert cette mission par la bouche de Jésus. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, bien aimé, si nous vivons dans ce monde sans cette connaissance précise de ce que Dieu attend de nous, cela signifie simplement que nous n'avons pas encore découvert le but même de notre vie. Amen. Pourquoi c'est aussi important de venir à Jésus à la porte de Mifkat, de Mifkat. Amen. C'est le lieu désigné où Dieu nous communique notre mission. Bien-aimé, tu dois savoir en quoi consiste ta mission, en quoi consiste ton appel. De manière précise, tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Amen. Et lorsque tu sais, lance-toi. N'attends plus. N'attends plus, bien-aimé. Lorsque Dieu te communique clairement, voici le sens de ta vie. Voici ce que j'attends de toi. N'attends plus autre chose. Sache que la communication ou le fait que Dieu te communique ta mission marque aussi en quelque sorte le début de la mission. Amen. La prise de conscience de ta mission est aussi quelque part le début de ta mission. Amen. Comment je sais? Regardez, dans Galates chapitre 1, verset 15 à 16, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Il dit quoi? Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Donc, il dit que lorsqu'il a reçu la mission, lorsque Dieu lui a parlé sur son mandat, il n'avait pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant lui. Non, il a directement commencé. Il a commencé où? En Arabie. Ça, c'est l'apôtre Paul bien-aimé. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque Dieu te communique clairement ta vision, ta mission, à la porte de Mifkat, bien-aimé, ne continue pas d'attendre. Ça veut dire que c'est le moment pour toi. Amen. C'est le moment pour toi de commencer. Parce que Dieu nous parle pour que nous agissions.
pour que nous agissions bien aimés. Parce qu'il y a eu en amont ces expériences-là, ces autres portes. Nous avons connu certainement la porte des brebis, la porte des poissons, la vieille porte, etc., etc. Donc, lorsque Dieu maintenant nous donne clairement notre mission, il s'attend à ce que nous commençons. Amen. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Ouais, aussitôt il a reçu cette mission, aussitôt il ne consultait ni la chair ni le sang. Et je montais, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Amen. Bien-aimé, c'est le lieu où Dieu nous communique notre mission. Et ça, chacun a besoin de ça. Chacun a besoin de savoir ce qu'il est venu faire sur terre. Tu dois découvrir le but de ta vie, bien-aimé. Moïse pensait qu'il était destiné à être berger du troupeau de son beau-père jusqu'à ce qu'il rencontre son Mifkat. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait cette rencontre dans ce lieu ordonné, sur cette montagne où Dieu s'est manifesté dans le buisson, en lui disant, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, va délivrer mon peuple. Il a reçu sa commission, son mandat, son appel. C'était clair. Il était un libérateur. Va libérer Israël de l'oppression de l'Égypte. Amen. Bien-aimés, à ce stade, nous connaissons clairement notre mission. Et vous voyez, lorsque Dieu a parlé ainsi à Moïse, la Bible ne dit pas que Moïse a attendu encore 10 ans, Moïse a attendu encore 20 ans, Moïse est monté, il est descendu. Non. Aussitôt, il a entendu cette recommandation du Seigneur. Il s'est levé. Il est allé en Égypte. Amen. Bien-aimés, lorsque nous recevons notre mission, nous devons être prêts à l'accomplir. Comme Moïse, nous devons être prêts. Comme l'apôtre Paul, nous devons être prêts. Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas. Nous sommes. La Bible dit, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. C'est ce que nous sommes bien aimés. Donc, n'ayons pas peur, quelle que soit la forme de l'obstacle ou de l'opposition. Soyons conscients que Dieu nous a mandatés. Vous voyez, Jésus avait dit quelque chose. Il avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi il a dit ça à ses disciples? C'est une façon de dire à ses disciples que n'ayez pas peur, le pouvoir m'appartient et je suis avec vous. Amen. Donc, n'ayons pas peur, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'accomplir ton mandat. N'aie pas peur d'accomplir ta mission. Parce que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre appartient à Jésus. Et c'est ce même Jésus qui t'a envoyé. Sauf s'il ne t'a pas envoyé. Mais s'il t'a envoyé, crois que la puissance qui est en lui te soutient pendant que tu as accompli ta mission. Amen. Voilà pourquoi je crois. Je suis de ceux qui croient que l'appel ou la mission de Dieu nous rend immortels jusqu'à l'accomplissement de la mission. Amen. Je vais m'expliquer. J'aime souvent donner cet exemple. Regardez Moïse. Il avait fui devant Pharaon 40 ans plus tôt. Mais lorsqu'il a rencontré le Dieu d'Israël à la montagne, dans ce buisson, le même Pharaon qu'il avait fui 40 ans à cause de sa vie, ou par peur pour sa vie, c'est le même Pharaon qu'il a affronté. La différence à quel niveau? La différence, c'est que lorsqu'il affronte Pharaon, il l'affronte pas seul. Il affronte avec le Dieu d'Israël, puisque c'est sur instruction du Dieu d'Israël qu'il est retourné en Égypte. Amen. Et regardez, la partie intéressante de l'histoire, c'est que Pharaon qui en voulait
qui étaient prêts et qui voulaient le tuer d'ailleurs, puisque la Bible dit qu'il avait combattu un, contre un Égyptien qui oppressait un Hébreu. Il a tué l'Égyptien, il a fui. Amen. Et Pharaon était prêt à le poursuivre. On l'a même poursuivi, il s'est juste enfui dans le désert. Ce même Pharaon, humainement parlant, on pourra dire, oh, mais il suffirait juste qu'il donne un ordre, on décapite Moïse. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que le mandat donne l'immortalité jusqu'à l'accomplissement de la vision. Regardez le Seigneur Jésus. Jésus pouvait leur dire, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, il a dit cette nuit-là, la nuit-là, Jésus a dit, j'étais avec vous tous les jours au temple. Vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Et ailleurs, il a dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et il a démontré ça lorsque ces hommes sont venus l'arrêter. La Bible dit qu'ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus a dit, me voici. La Bible dit qu'une force les a propulsés par derrière, ils sont tous tombés à 2 reprises. C'est la 3e fois qu'ils ont saisi le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? N'ayons pas peur. Bien aimé, Satan va venir sous forme d'intimidation. Ne nous laissons pas intimider. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Donc, à la porte de Mifkad, Dieu nous confie une mission claire. Il nous mandate. Il nous rend capables. Et il nous rend à cause de cette mission immortelle. Mais nous devons comprendre ça, bien aimé. Amen. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre ça. Amen. Donc, c'est important. Lorsque Dieu nous confie ses desseins ou ses plans, ses projets, bien aimé, faisons-lui confiance. Ne le décevons pas. Ne le décevons pas. Ne faisons pas comme si il n'est pas digne de confiance ou il n'est pas sûr, il n'est pas, comment il veut dire, il ne mérite pas notre dévotion, il ne mérite pas toute notre attention, notre considération, notre énergie, notre force. Non, donnons tout ça au Seigneur. Parce que Dieu sait comment il utilisera ce que nous lui donnons. Amen. De toute façon, la raison pour laquelle Dieu nous confie cette mission à la porte de Mifkad, c'est pour que nous accomplissions ses voies, ses projets, ses desseins. Amen. Parce que la vérité, c'est que Dieu n'a de bras que nos bras, de mains que nos mains, de pieds que nos pieds, des yeux que nos yeux. En d'autres termes, Dieu se servira toujours des hommes pour accomplir ses desseins sur terre. Amen. Je vais aller plus loin. C'est illégal pour Dieu d'intervenir sur terre sans les hommes. Est-ce que nous savons ça? Maintenant, je vais vous dire. Regardez. La Bible dit qu'avant que nous ne pensions quoi que ce soit, Dieu lit nos pensées. Il sait exact. Avant même qu'une pensée ne nous traverse l'esprit, Dieu connaissait exactement cette pensée avant qu'elle ne nous parvienne. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prier pour que lui, il intervienne? Nous sommes déjà posé cette question-là. Si Dieu sait tout, pourquoi il nous demande donc de prier? S'il sait tout, il n'a qu'à faire tout. Tout ce qu'il veut, d'ailleurs, il est Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Regardez, je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre appartient au Fils de l'homme. Ça veut dire que pour Dieu, c'est illégitime pour lui d'intervenir sur terre sans l'autorisation des hommes. Amen. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier. Parce que c'est pas que Dieu ne veut pas, il veut, mais c'est illégal. Il ne peut pas intervenir sur terre sans notre permission. Parce que les cieux, c'est pour lui, mais la terre, c'est pour nous. Amen. Voilà pourquoi il nous demande de prier. Parce qu'il a besoin de notre accord pour intervenir. Si nous ne lui donnons pas notre accord, il ne pourra rien faire. Et c'est ce que nous, les chrétiens, devons comprendre, bien aimés. Nous ne prions pas pour informer Dieu, Dieu sait. Mais nous prions pour dire, Seigneur, nous te donnons l'accord, l'autorisation d'agir ici. Amen. C'est pour ça que nous prions.
Nos prières n'informent pas Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas informer Dieu. Sur quoi? Tu vas lui dire quoi qu'il ne sait pas. Mais lorsque nous prions, nous autorisons Dieu à agir. Et Dieu a besoin de ça, bien-aimé. Parce qu'il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre appartient au Fils de l'homme. Il ne peut pas agir sans l'accord des fils de l'homme. Amen. Il ne peut pas agir donc sans nos prières. Amen. Nos prières donnent le droit légal et légitime à Dieu d'agir sur terre. Amen. Donc, bien aimé, à la porte de Mifkad, c'est le lieu désigné, c'est le lieu ordonné. Comme les disciples, c'est le lieu où Dieu te donne clairement une mission, un mandat. Il attend bien sûr que tu te lèves et que tu accomplisses ce mandat-là. Amen. Parce que si Dieu t'a permis de passer par la porte des brebis, bien aimé, ne crois pas que c'est pour rien. Non, c'est pour un but. Amen. Si Dieu a permis que tu passes par la porte des poissons, bien aimé, ne crois pas que c'est pour rien. C'est pour un but. Que ce soit la vieille porte, toutes ces portes que nous avons développées. Amen. Que ce soit la porte de la vallée, le fumier, la source, l'eau, les chevaux, l'est, c'est pour te préparer à la 10e porte. C'est pour te préparer à accomplir pleinement ton mandat. Parce que la finalité de toute chose, c'est l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu va nous juger. Et je crois aussi que c'est à cette porte-là qui sera pour nous les chrétiens la porte des récompenses. Amen. Je pense que c'est aussi à la porte de Mifkad que Dieu va exercer ses récompenses par rapport à nos œuvres, par rapport à ce que nous avons fait de la mission qu'il nous a confiée. La Bible dit quoi? Que chacun sera loué selon ses... chacun recevra de Dieu une récompense selon son travail. Amen. Donc, préparons-nous à travailler si nous voulons recevoir de Dieu nos récompenses. Pour cette mission que Dieu t'a assignée, bien aimé, il y a une récompense attachée à cette mission. Mais il n'y aura pas de récompense pour toi si tu n'accomplis pas la mission. C'est pourquoi si Dieu t'a donné une mission claire, bien aimé, ne passe plus ton temps à attendre. Amen. J'ai dit, généralement, quand Dieu donne la mission, c'est parce qu'il voudrait que tu te lèves. Amen. Paul pouvait dire, lorsqu'il a plu à celui qu'il a appelé depuis le sein de sa mère, de révéler ses desseins en lui, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Il n'est même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant lui, mais il est allé où? En Arabie. Amen. Découvre ta mission. Rencontre le Dieu de destinée. Reçois ta commission, ton appel, ton mandat. Que les choses dans ce sens soient claires pour toi. Les disciples savaient clairement qu'ils avaient été mandatés pour gagner le monde, pour prêcher l'évangile, pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette mission était claire pour eux. Ils ne se sont point détournés ni à gauche ni à droite. Ils sont restés focalisés sur cette mission. Bien-aimé, que ta mission te garde, que ta mission te préserve, que ta mission te rend immortel, que ta mission, à cause de ta mission, toute chose qui s'élève contre elle soit assujettie au nom puissant de Jésus-Christ. La mission, c'est la force. La mission, c'est l'énergie. La mission, c'est la motivation. La mission, c'est la détermination. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.